Avez-vous entendu parler de l'Antéchrist et du troisième temple? Ces deux concepts, souvent débattus et entourés de mystères, ont suscité de nombreuses spéculations au fil des ans. Mais qu'en dit vraiment la Bible? Sommes-nous sur le point de vivre l'accomplissement de ces prophéties? Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que ces événements sont intrinsèquement liés et ont tout à voir avec l'avenir de l'humanité. Sommes-nous plus près que nous ne l'imaginons de voir ces événements se dérouler? Et sous nos yeux? Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir maintenant pourrait vous surprendre. Beaucoup associent l'Antéchrist à une figure effrayante et maléfique, tandis que le troisième temple est considéré comme un symbole de restauration et de rédemption. Mais est-ce vraiment tout? Que signifient vraiment ces deux concepts dans le contexte des Écritures? Et pourquoi, tout au long de l'histoire, tant de théories sur l'Antéchrist et le temple ont-elles acquis une telle importance? La Bible, comme toujours, a les réponses, mais ce sont des réponses qui ne sont pas faciles à accepter pour beaucoup. Il est naturel de penser que ces événements ne sont que quelque chose de lointain dans le futur, mais la réalité est qu'ils sont plus proches que nous ne pouvons l'imaginer. Ce qui semble être une histoire lointaine, pleine de symboles et de métaphores, est en fait un message d'avertissement pour l'époque dans laquelle nous vivons. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que peut-être les prophéties bibliques sont plus liées au présent que vous ne le pensez? L'Antéchrist, souvent considéré comme le grand méchant des Écritures, a fait l'objet de livres, de films et de théories du complot. Mais si nous regardons de plus près, qu'est-ce que la Bible révèle vraiment à son sujet? Et le troisième temple, que beaucoup croient être le catalyseur de la fin des temps, qu'est-ce que cela signifie dans les prophéties? Comment ces deux événements sont-ils liés? Et plus important encore, comment tout cela affecte-t-il nos vies et notre foi? Maintenant, je veux vous inviter à embarquer avec moi dans ce voyage pour comprendre ce que les Écritures disent vraiment de l'Antéchrist et du troisième temple. Ne nous laissons pas emporter par des mythes ou des théories infondées, mais cherchons la vérité dans les mots mêmes de la Bible. Après tout, lorsqu'il s'agit de prophéties, ce qui compte, c'est ce qui est écrit, et non les interprétations qui surgissent au fil du temps. Préparez-vous, car vous constaterez que les réponses sont encore plus surprenantes que vous ne le pensez. Mais pour comprendre pleinement ce que dit la Bible, nous devons regarder l'Antéchrist et le troisième temple avec une nouvelle perspective, loin des suppositions et plus proche de la vérité révélée. Commençons ce voyage ensemble, et vous verrez comment ces deux thèmes sont intimement liés et révèlent beaucoup plus que la plupart des gens ne le pensent. Commençons à percer ce mystère. Maintenant que nous avons commencé à comprendre un peu plus ces grands mystères, je veux savoir ce que vous en pensez. Qu'est-ce qui vous a touché jusqu'à présent? Comment voyez-vous la relation entre l'Antéchrist et le troisième temple dans les prophéties bibliques? Laissez votre commentaire ci-dessous, car votre opinion est extrêmement précieuse pour nous et pour cette conversation. Votre participation est ce qui aide vraiment ce canal à se développer et à atteindre plus de personnes avec ce type de contenu. Et si vous vous sentez touché par ce message, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Cela fait une énorme différence et garantit que plus de gens voient ces vérités, élargissant ainsi la portée de cette réflexion très importante. De plus, si vous souhaitez continuer à suivre ce type de contenu et approfondir davantage vos connaissances sur les prophéties et tout ce qui implique la fin des temps, profitez et abonnez-vous à la chaîne. Votre abonnement vous garantit non seulement de recevoir plus de vidéos comme celle-ci, mais nous permet également de vous apporter un contenu encore plus pertinent afin que nous puissions poursuivre notre voyage de compréhension ensemble. Commentez ici ce que vous pensez de ce voyage jusqu'à présent. Il est important pour nous de savoir que vous réfléchissez vraiment à tout cela. Poursuivons avec cette réflexion, car ce qui vient ensuite continuera à vous surprendre. Maintenant, si vous sentez que ce sujet a vraiment du sens pour vous et que vous voulez approfondir encore plus, j'ai préparé un incroyable matériel complémentaire, spécialement axé sur le thème de la révélation. Il s'intitule « Démêler les mystères de l'Apocalypse ».
Ce matériel apporte des informations pratiques et directes sur les prophéties bibliques et sur la façon dont elles sont liées à l'époque actuelle. Et si vous êtes vraiment intéressé à en savoir plus sur ce que la Bible nous dit sur la fin des temps, ce contenu peut être un excellent point de départ. Jetez un œil au matériel que j'ai laissé ci-dessous, c'est dans le commentaire épinglé. Mais un avertissement important, ce contenu peut être mis hors ligne à tout moment. Donc, s'il vous est utile, profitez-en tant qu'il est encore disponible. Cela peut vous faire gagner beaucoup de temps et vous aider à approfondir votre compréhension ainsi qu'à apporter une vision encore plus claire de tout ce dont nous parlons ici. Ce matériel est un complément à ce dont nous avons parlé jusqu'à présent, et je pense vraiment que vous le trouverez très pertinent pour poursuivre le voyage de compréhension que nous traversons. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, et si cela a du sens pour vous, profitez-en pendant que vous êtes encore ici. Maintenant, poursuivons notre réflexion et comprenons encore plus comment l'Antéchrist et le troisième temple s'intègrent dans les prophéties de la fin des temps. Maintenant que nous avons commencé à comprendre un peu plus le contexte de ces deux grands mystères, plongeons la tête la première dans le concept de l'Antéchrist. Vous en avez probablement entendu parler de diverses manières, dans les films, les livres ou même dans les conversations de tous les jours. Mais savons-nous vraiment ce que la Bible dit de l'Antéchrist? Est-il le personnage effrayant que la culture populaire nous a présenté, ou y a-t-il quelque chose de plus profond derrière ce concept? L'Antéchrist est sans aucun doute l'une des figures les plus débattues et en même temps incomprises de la Bible. Dans de nombreux cas, il est dépeint comme un seul individu qui émergera pour conquérir le monde, répandant le mal et trompant les masses. Mais est-ce là la véritable interprétation? Lorsque nous regardons l'Écriture, nous voyons que l'Antéchrist, bien que souvent associé à une figure individuelle, va beaucoup plus loin de cela. La Bible nous donne une compréhension plus large et plus profonde de ce concept, et c'est ce que nous allons explorer maintenant. Dans 1 Jean 2, 18, l'apôtre nous avertit « Petits enfants, c'est la dernière heure ». Et comme vous avez entendu que nous voyons l'Antichrist, de même maintenant, beaucoup d'antéchrists se sont levés, où nous savons que c'est la dernière heure. Ce passage nous donne déjà un indice important. L'Antéchrist n'est pas une seule personne, mais une représentation de quelque chose de plus grand. Un esprit d'opposition au Christ qui peut se manifester sous diverses formes au cours de l'histoire. Jean parle de beaucoup d'antéchrists, ce qui indique que l'essence de l'Antéchrist n'est pas exclusive à un seul être, mais qu'elle est présente dans tout mouvement ou personne qui s'oppose directement au Christ et à ses enseignements. Maintenant, vous vous demandez peut-être, alors, l'Antéchrist n'est-il qu'un concept abstrait ou se manifeste-t-il vraiment de manière concrète? La Bible nous parle également d'un Antéchrist spécifique qui ressuscitera dans les derniers temps. Et c'est là que les choses commencent à se compliquer. Dans 2 Thessaloniciens 2, 3, 4, Paul écrit « Que personne ne vous séduise en aucune manière, car il n'en sera pas ainsi jusqu'à ce que l'apostasie vienne, et que l'homme du péché soit révélé, le fils de perdition, qui s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu, ou qui est adoré, afin de s'asseoir dans le temple de Dieu, désirant apparaître comme Dieu. » Ici, nous voyons une description beaucoup plus détaillée de l'Antéchrist. On l'appelle l'homme du péché, celui qui s'oppose à tout ce qui est divin et qui, à la fin des temps, s'élèvera au point de vouloir être adoré comme s'il était Dieu. C'est l'Antéchrist final, celui qui se révélera de manière dramatique et visible à la fin des temps. Alors, quelle est la vraie nature de l'Antéchrist? Est-il une personne ou est-il une force spirituelle? La Bible nous présente l'Antéchrist comme étant les deux. D'une part, c'est une personne spécifique, un leader qui émergera à la fin des temps et qui aura du pouvoir et de l'influence sur les nations. Mais d'autre part, c'est aussi une représentation de l'esprit du mal qui peut se manifester n'importe où, à travers des idées, des systèmes ou même des individus, toujours dans le but de déformer la vérité et d'éloigner les gens de Dieu. Cette idée nous fait réfléchir sur quelque chose de très important. L'Antéchrist n'est pas limité à un avenir lointain, mais il est déjà présent dans notre monde de diverses manières.
Il n'a pas besoin d'attendre la fin des temps pour agir. En fait, tout au long de l'histoire, l'esprit antéchrist s'est manifesté dans diverses figures et mouvements, toujours en opposition au Christ et à sa vérité. Peut-être l'avez-vous déjà ressenti d'une manière ou d'une autre dans votre propre vie. Combien de fois avons-nous été confrontés à des idées ou à des systèmes qui nous éloignent de la vraie foi? Combien de fois sommes-nous amenés à suivre le chemin de la facilité et du mensonge, au lieu de chercher la vérité, aussi difficile soit-elle? Maintenant, lorsque nous regardons la description biblique de l'Antéchrist, nous nous rendons compte qu'il a la capacité de se déguiser, de se cacher derrière des apparences de bonté ou de justice, juste pour manipuler et tromper. Il se met à la place de Dieu, se fait adorer, et comme Paul l'a dit dans 2 Thessaloniciens, il s'assiera dans le temple de Dieu. Ce détail est particulièrement intéressant, car il nous amène à réfléchir à la signification du troisième temple, qui est l'un des grands symboles des prophéties de la fin des temps. La reconstruction du temple de Jérusalem sera sans aucun doute l'un des plus grands signes que nous nous rapprochons de l'accomplissement des Écritures. Mais que se passera-t-il lorsque l'Antéchrist s'assiera dans ce temple? Que signifie cette profanation et qu'est-ce qu'elle révèle sur le vrai caractère de l'Antéchrist? C'est le point où beaucoup de gens s'embrouillent. Mais lorsque nous regardons les Écritures de près, nous voyons que la clé pour comprendre l'Antéchrist réside dans le discernement de ce qu'il représente, une opposition directe à Dieu et à la vérité divine. Ce n'est pas seulement un individu mauvais, mais un esprit de tromperie qui agit à différents niveaux, à la fois spirituellement et politiquement. Et quand nous parlons de l'Antéchrist, nous ne devons pas oublier qu'il surgit dans un contexte de grande apostasie, c'est-à-dire d'une distance généralisée par rapport à Dieu. Cela nous amène à réfléchir sur notre propre parcours. Permettons-nous d'une manière ou d'une autre à l'esprit antéchrist de s'infiltrer dans nos vies, nos pensées et nos attitudes? Sommes-nous conscients des mensonges qui nous entourent ou sommes-nous trompés comme le peuple d'Israël l'a été dans les temps anciens? Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, parce que l'Antéchrist, comme nous le voyons, est bien plus qu'une simple figure future. Il est une présence réelle dans notre monde, et la compréhension de sa vraie nature est essentielle à notre préparation spirituelle. Explorons comment les prophéties bibliques relient l'Antéchrist au troisième temple et ce que cela signifie pour aujourd'hui. Une véritable révélation sur ces sujets peut complètement changer la façon dont nous voyons le monde qui nous entoure. Lorsque nous regardons le livre de l'Apocalypse, l'un des plus énigmatiques et riches en symbologie, nous trouvons des descriptions qui nous aident à mieux comprendre la figure de l'Antéchrist, en particulier dans Apocalypse 13. Dans ce chapitre, Jean révèle une vision terrifiante d'un être qui s'élève avec puissance, cherchant à dominer les nations et à tromper le monde entier. L'Antéchrist, comme on l'appelle, n'est pas seulement une personne, mais une force spirituelle qui exerce une influence sur toute l'humanité. Mais que dit exactement la Bible à propos de cet être? Quelles sont ses caractéristiques, ses actions et peut-être, le plus important, l'impact qu'il aura sur notre monde? Dans Apocalypse 13, Jean décrit une bête qui émerge de la mer, avec 10 cornes et 7 têtes, et sur sa couronne se trouvent des noms de blasphème. Cette bête est une représentation puissante de l'Antéchrist, qui dominera les nations et englobera le monde dans un système d'adoration totalement opposé à Dieu. Jean poursuit en décrivant que lorsque la bête se lève, elle reçoit la puissance du dragon, qui est identifié comme Satan dans Apocalypse 12. Le Christ sera alors un instrument direct de Satan, guidé par un dessein mauvais et destructeur. La Bible ne laisse aucun doute sur l'impact de cette figure sur le monde. Elle aura une capacité impressionnante à tromper et à séduire les gens, les faisant se prosterner, l'adorer et même suivre ses voies corrompues. La puissance de la bête sera si grande que, comme il est écrit dans Apocalypse 13, 7, le pouvoir lui a été donné sur toute tribu, toute langue et toute nation. Cela signifie que l'Antéchrist aura le contrôle mondial.
Il sera une figure d'autorité, mais son autorité sera construite sur le mensonge, l'oppression et la destruction de la vérité. De plus, la bête sera capable d'accomplir de grands signes et des prodiges, de manière à tromper même les plus fidèles. Apocalypse 13, 13, 14 parle de la façon dont elle fera descendre le feu du ciel, une action qui ressemblera à un miracle. Cette capacité à accomplir des signes miraculeux sera utilisée pour tromper les masses et augmenter leur influence. Ce faisant, il convaincra beaucoup de gens de l'adorer, conduisant le monde à un culte centré autour de lui et de sa fausse promesse de salut. Mais ce qui est plus alarmant, c'est que tout au long de son ascension, l'Antéchrist exigera une adoration absolue. Il exigera que tous, sans exception, reçoivent la marque de la bête, qui, selon Apocalypse 13, 16, 17, sera imposée sur la main droite ou le front du peuple, sans laquelle personne ne pourra acheter ou vendre. Cette marque symbolise l'adhésion au système antichrétien, l'acceptation du pouvoir de l'Antéchrist et le contrôle sur la vie des gens. C'est une manifestation du contrôle total qu'il exercera sur tous les aspects de la société, politique, économique, social et religieux. Cette marque est l'un des plus grands signes de la domination de l'Antéchrist et de la séparation entre ceux qui s'alignent avec Dieu et ceux qui s'inclinent devant le mal. En examinant ces visions de Jean, nous pouvons voir que l'Antéchrist, tel que décrit dans l'Apocalypse, sera plus qu'un simple tyran ou dirigeant. Il sera une figure surnaturelle de charisme, avec une capacité unique à tromper et à manipuler les masses, les amenant à croire qu'il est la solution à tous les problèmes de l'humanité. C'est ce qui fait de lui une menace si terrifiante. Sa capacité à tromper, à se faire passer pour un leader de la paix et à promettre quelque chose qui semble bon, mais qui est en fait une fausse promesse de destruction. L'impact de l'Antéchrist sur le monde sera profond. Il divisera les gens entre ceux qui s'inclinent devant lui et ceux qui restent fidèles à Dieu. Apocalypse 13 nous avertit aussi qu'il fera la guerre aux saints, les disciples du Christ, et qu'il vaincra beaucoup d'entre eux. Cela nous amène à réfléchir. Que pouvons-nous apprendre de cette description de l'Antéchrist? Comment la figure de ce leader maléfique, avec son pouvoir de séduction et de tromperie, reflète-t-elle les menaces spirituelles auxquelles nous sommes confrontés dans le monde d'aujourd'hui? En fait, nous pouvons considérer l'Antéchrist comme un reflet du genre de tromperie qui existe à notre époque. Aujourd'hui, nous sommes bombardés d'idées qui tentent de nous éloigner de la vérité de Dieu, de promesses vides, de solutions faciles aux problèmes de l'humanité. L'Antéchrist, d'une certaine manière, est un symbole de ce qui se passe lorsque nous nous détournons de la vérité divine et acceptons des systèmes de mensonges et de tromperies dans notre propre cœur. Il représente tout ce qui s'oppose à la vérité de Dieu, à son plan de salut, et son ascension dans l'Apocalypse est un avertissement pour nous sur les dangers d'être séduits par les mensonges de ce monde. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car comprendre l'Antéchrist n'est pas seulement comprendre une figure de l'avenir, mais une figure qui nous met au défi de regarder le présent et de voir comment, dans de nombreuses situations, nous pouvons être attirés par des forces qui cherchent à déformer notre relation avec Dieu. Examinons plus en détail comment le système antichrétien se répand dans le monde, comment il se rapporte au pouvoir politique et religieux, et comment la bataille spirituelle qui commence dans les pages de l'Apocalypse continue de se dérouler sous nos yeux. Maintenant que nous avons commencé à comprendre plus profondément le rôle de l'Antéchrist, il est temps de se concentrer sur un autre grand mystère de la prophétie biblique, le troisième temple. Avez-vous déjà demandé pourquoi le troisième temple est si important dans les Écritures? Comment est-ce lié aux prophéties de la fin des temps? Et, plus important encore, comment est-il lié à l'Antéchrist, dont nous avons discuté plus tôt? Lorsque nous parlons du troisième temple, nous avons affaire à quelque chose de bien plus qu'une simple construction physique. Ce temple a une importance spirituelle et prophétique qui va bien au-delà de sa structure physique. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre le concept du troisième temple.
que représente-t-il et pourquoi sera-t-il un acteur clé dans les événements de ces derniers temps? Le temple de Salomon, le premier temple, a été détruit par les Babyloniens en 586 à J.C. et le temple d'Hérode, le deuxième temple, a été détruit par les Romains en 70 après J.C. Depuis, le site est resté vide et il y a un grand débat sur sa reconstruction. Mais que dit vraiment la Bible à ce sujet? Pourquoi la reconstruction du temple est-elle un élément central dans les prophéties qui parlent de la fin des temps? Le concept du troisième temple est essentiellement lié à l'idée qu'à l'avenir, il y aura un temple à Jérusalem, un lieu de culte et de sacrifice qui sera reconstruit pour accomplir les prophéties qui sont encore à venir. Dans Daniel 9, 27, nous lisons un événement crucial. Et il fera une alliance ferme avec beaucoup pendant une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et les offrandes. Et sur l'aile des abominations viendront les désolés, jusqu'à ce que la consommation et ce qui est déterminé soient déversés sur les désolés. Ce verset nous parle de la venue d'un dirigeant, l'Antéchrist, qui s'assiera dans le temple, arrêtera les sacrifices et fera quelque chose qui est appelé une abomination de désolation. Cela ne peut se produire que dans un temple qui a été reconstruit à Jérusalem, car l'interruption des sacrifices est un événement directement lié au fonctionnement du temple. Maintenant, regardons l'Apocalypse, qui fait également mention du temple dans les derniers jours. Apocalypse 11, 1, 2 parle de la mesure du temple de Dieu. Prenez la verge qui est devant vous et mesurez le temple de Dieu et l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis qui est hors du temple, laisse-le aller et ne le mesure pas, car il a été donné aux païens, et ils fouleront la ville sainte pendant 42 mois. Ce passage indique que dans l'avenir, il y aura un temple reconstruit à Jérusalem et qu'il sera un lieu de culte, mais aussi de dispute, puisqu'il sera envahi par ceux qui ne font pas partie du peuple de Dieu. La reconstruction du troisième temple est un thème récurrent dans les discussions sur la fin des temps. De nombreux érudits croient que pour que l'Antéchrist puisse accomplir ses actions décrites dans Daniel et l'Apocalypse, il est nécessaire qu'un temple soit construit à Jérusalem, car c'est dans ce temple qu'il se manifestera de manière visible en se mettant à la place de Dieu, en exigeant l'adoration et en arrêtant les sacrifices, comme le mentionne Daniel. Mais un événement profondément spirituel et prophétique. La reconstruction du temple symbolise la fin d'une époque et le début d'une nouvelle phase dans le voyage de l'humanité, où la confrontation finale entre le bien et le mal sera combattue de manière directe. Beaucoup de gens sont curieux de savoir comment le temple de Salomon et le temple d'Hérode sont liés au troisième temple. Eh bien, ces deux temples précédents sont considérés comme des types ou des figures de ce qui est à venir. Le temple de Salomon, construit avec une grande splendeur, était le lieu où la présence de Dieu habitait visiblement parmi son peuple. Le temple d'Hérode, bien que reconstruit et agrandi pour plus de grandeur, il a continué à être le centre de culte du peuple d'Israël, jusqu'à sa destruction par les Romains. Le troisième temple sera la continuation de cette idée, mais avec une différence fondamentale. Ce ne sera pas seulement un temple physique, mais le lieu où l'Antéchrist s'établira pour accomplir sa profanation. L'importance de la reconstruction du troisième temple n'est pas seulement spirituelle, mais aussi prophétique. Pour de nombreux chrétiens, juifs et érudits, le temple sera le point de départ des événements finaux qui marqueront la fin des temps. La Bible nous enseigne qu'avant la seconde venue du Christ, le temple sera reconstruit à Jérusalem. Cet événement en lui-même est un signe que nous vivons dans les derniers jours. Ce n'est pas seulement une question d'archéologie ou de politique, mais un accomplissement des Écritures. La construction du temple est considérée comme une préparation à l'accomplissement des prophéties de Daniel, de l'Apocalypse et d'autres livres prophétiques qui parlent de la venue de l'Antéchrist et de sa domination finale sur la terre. Maintenant, je veux aller
encore plus loin dans ce sujet, parce que la reconstruction du troisième temple a des implications qui vont bien au-delà de la religion ou de la politique. Elle est liée à une transformation spirituelle globale qui se déroule sous nos yeux. Quand nous regardons les nouvelles, les mouvements à Jérusalem et les tensions autour du contrôle du site où le temple doit être construit, nous nous rendons compte que quelque chose de beaucoup plus grand est en jeu. Le Christ et le temple ne sont pas seulement des symboles d'une époque lointaine, mais sont liés à des questions de foi, de décisions spirituelles et même à la façon dont l'humanité réagit aux signes que Dieu nous envoie. La reconstruction du temple de Jérusalem sera l'une des plus grandes étapes de l'histoire moderne. Il symbolise à la fois la restauration du peuple d'Israël et le moment charnière où le monde s'approche de la bataille finale entre le bien et le mal. Et cela nous interpelle. Sommes-nous prêts à comprendre le sens de cet événement et sa relation avec notre propre cheminement spirituel? Sommes-nous attentifs aux signes que Dieu nous montre, ou sommes-nous distraits par les questions superficielles de la vie? Commentez-y. Je fais aussi ce voyage. Maintenant que nous avons exploré l'importance du troisième temple et l'impact qu'il aura sur les prophéties bibliques, si ce sujet vous a vraiment touché, j'ai du matériel supplémentaire qui a été fait spécialement pour vous. Il s'intitule « Démêler les mystères de l'Apocalypse ». Il offre un aperçu pratique et direct de tout ce dont nous avons discuté ici et plus encore, vous aidant à comprendre plus en profondeur comment les prophéties se connectent avec aujourd'hui. Si cela a du sens pour vous, jetez un œil au matériel que j'ai laissé ci-dessous dans le commentaire épinglé. C'est un contenu qui peut vous faire gagner beaucoup de temps dans la pratique et vous aider à approfondir encore plus l'étude de ces prophéties. Mais un mot d'avertissement. Ce contenu peut être mis hors ligne à tout moment. Donc, s'il vous est utile, profitez-en pendant qu'il est encore disponible. C'est un complément parfait à ce dont nous avons déjà parlé et peut vous apporter encore plus de clarté sur les mystères de l'Apocalypse et le rôle de l'Antéchrist et du troisième temple. Jetez-y un coup d'œil et si cela a du sens, saisissez l'occasion pendant que vous êtes encore ici. Maintenant, poursuivons notre réflexion sur ce qui nous attend et comment la reconstruction du temple s'inscrit dans l'ensemble du plan divin. Maintenant que nous comprenons l'importance du troisième temple dans la prophétie biblique, nous devons aller plus loin et comprendre comment il est directement lié à l'Antéchrist. Qu'est-ce que l'Écriture nous dit vraiment sur ce lien? Quel est le rapport de l'Antéchrist avec le temple et que signifie sa présence là-bas pour les événements des derniers temps? Ce sont des questions qui, au fur et à mesure que nous creusons plus profondément, révèlent davantage sur les signes de la fin des temps et l'impact que ces événements auront sur le monde. Dans Daniel 9, 27, nous avons une prophétie clé qui nous aide à comprendre la relation entre l'Antéchrist et le troisième temple. Le verset dit « Et il fera une alliance solide avec beaucoup pendant une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et les offrandes. Et sur l'aile des abominations viendront les désolés, jusqu'à ce que la consommation et ce qui est déterminé soit déversé sur les désolés. » Ce passage décrit un dirigeant puissant qui se lèvera dans les temps futurs, qui fera une alliance, mais au milieu de cette alliance, il brisera la confiance et profanera le temple, arrêtant les sacrifices. L'expression « abomination de la désolation » mentionnée ici fait référence à un acte impie que l'Antéchrist commettra dans le temple. Cette image nous amène à penser à une série d'événements profonds et spirituels qui sont liés à cette action de l'Antéchrist. La rupture de cette alliance et la profanation du temple ne sont pas seulement des actes de méchanceté physique, mais ont une profonde signification spirituelle. L'Antéchrist, en arrêtant les sacrifices dans le temple, se place au centre de l'adoration, défiant directement l'autorité de Dieu en tentant d'usurper la place qui lui appartient. Le message de Daniel ne concerne pas seulement un chef politique ou militaire, mais une bataille spirituelle qui est en cours. L'Antéchrist s'érige en usurpateur de Dieu,
voulant être adoré, voulant prendre la place du Christ et amener les gens à le suivre, au lieu de suivre la vérité. Maintenant, allons à Matthieu 24, 15, où Jésus parle de l'abomination de la désolation, en faisant une référence directe à la prophétie de Daniel. Il dit « C'est pourquoi, quand vous verrez dans le lieu saint l'abomination de la désolation, dont parlait le prophète Daniel, que celui qui le lit le sache. » Ici, Jésus nous avertit que lorsque l'Antéchrist se manifestera de manière visible et commencera à profaner le temple, ce sera un signe clair que nous approchons des événements finaux. Ce moment marquera la dernière grande bataille spirituelle lorsque les forces du mal tenteront de prendre le contrôle total de l'humanité. L'Antéchrist, en profanant le temple, non seulement manquera de respect à un bâtiment, mais essaiera de détruire la relation de Dieu avec son peuple. Qu'est-ce que cela représente pour aujourd'hui? Lorsque nous analysons ces prophéties, nous commençons à réaliser comment l'Antéchrist se manifestera non seulement politiquement ou religieusement, mais aussi spirituellement. Il utilisera le pouvoir, les religions et même les systèmes économiques pour tromper et dominer les masses. La reconstruction du temple n'est qu'une partie de ce processus. Ce n'est pas seulement un temple physique qui sera reconstruit, mais un mouvement qui conduira l'humanité à accepter une fausse adoration et à ignorer la vérité de Dieu. La profanation du temple symbolise le rejet du vrai culte et l'imposition d'un faux système basé sur la tromperie. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, parce que comprendre le lien entre l'Antéchrist et le troisième temple n'est pas seulement une question d'analyse des événements historiques ou futurs, mais de comprendre l'impact spirituel de ces actions, ce que cela signifie pour nous aujourd'hui dans notre chemin de foi. Comment pouvons-nous être attentifs à ces forces spirituelles qui se meuvent autour de nous, cherchant à nous égarer du chemin de la vérité? L'Antéchrist se manifeste non seulement dans un temple à Jérusalem, mais sous de nombreuses formes, dans de nombreux aspects de notre vie quotidienne. Et comprendre cela est essentiel pour rester ferme dans la vérité, dans les Écritures et dans la foi qui nous a été donnée. Ces prophéties ne sont pas seulement des paroles anciennes, mais des signes qui continuent de résonner et d'attirer notre attention. La vraie question est de savoir si nous sommes prêts à discerner la vérité au milieu d'un monde rempli de tromperies et de confusion. La présence de l'Antéchrist et la reconstruction du temple sont sans aucun doute des événements significatifs. Mais le plus grand défi pour nous est de savoir comment nous répondons à ces signes spirituels et comment nous nous positionnons sur notre chemin de foi. Maintenant que nous comprenons la relation entre l'Antéchrist et le troisième temple, nous devons nous plonger dans un concept crucial dans cette dynamique, l'abomination de la désolation. Que signifie en effet cette expression? Comment se connecte-t-il à l'Antéchrist et au temple qui sera reconstruit à Jérusalem? Ce sont des concepts qui, bien qu'ils soient souvent discutés, nécessitent une analyse minutieuse afin que nous puissions pleinement comprendre l'impact spirituel et prophétique qu'ils ont. En Matthieu 24, 15, Jésus fait une déclaration très importante. C'est pourquoi, quand vous verrez dans le lieu saint l'abomination de la désolation dont parlait le prophète Daniel, que celui qui le lit le comprenne. Cette parole de Jésus est l'un des plus grands signes prophétiques qu'il nous a laissés. En faisant référence à l'abomination de la désolation, Jésus nous rappelle une prophétie faite par le prophète Daniel qui parlait d'un événement futur, un événement qui servira de signal d'alarme pour la fin des temps. Ce que Jésus dit ici est essentiel à notre compréhension des derniers jours. L'abomination de la désolation n'est pas seulement une expression vague ou symbolique. Il représente un événement spécifique et profondément significatif, la profanation du temple de Dieu. C'est une action qui se produit lorsque quelqu'un, dans ce cas l'Antéchrist, s'assoit dans le temple et se met à la place de Dieu, exigeant l'adoration. L'Antéchrist le fera au moment qui, selon les prophéties, marquera la fin de la période de paix et le début de la grande tribulation.
Le concept de l'abomination de la désolation a ses racines dans la prophétie de Daniel 9, 27, où nous avons déclaré « Et il fera une alliance ferme avec beaucoup pendant une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et les offrandes, et sur l'aile des abominations viendront les désolés, jusqu'à ce que la consommation et ce qui est déterminé soient déversés sur les désolés. » Ce verset est l'un des plus emblématique lorsqu'il s'agit de comprendre ce qui se passera en tant que temple. Il décrit comment l'Antéchrist fera une alliance ostensiblement pacifique avec beaucoup de gens, mais après 3 ans et demi, il brisera cette alliance et profanera le temple de Dieu, arrêtant les sacrifices et établissant son propre culte. L'abomination de la désolation se produit à ce moment-là, lorsque l'Antéchrist s'assied dans le temple et exige l'adoration, se proclamant lui-même comme Dieu. Il perturbera l'adoration légitime de Dieu en la remplaçant par une adoration égocentrique. Ce sera l'apogée de l'opposition de Satan à Dieu et le signe clair que les événements finaux sont en cours. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui ? La prophétie de l'abomination de la désolation nous appelle à réfléchir sur ce qui, dans notre propre vie, peut devenir une forme de abomination. La vérité est que cette prophétie ne se limite pas à l'avenir. Cela nous sert aussi d'avertissement sur la façon dont, tout au long de l'histoire, nous avons souvent placé dans nos cœurs et nos esprits des choses qui volent la place de Dieu. L'adoration des idoles, qu'elles soient religieuses, politiques, financières ou même personnelles, peut être considérée comme une forme d'abomination, car tout ce qui prend la place de Dieu est, en quelque sorte, une profanation de ce qui est sacré. Dans Apocalypse 13, nous voyons également la relation entre l'Antéchrist et l'adoration. Lorsque l'Antéchrist se révèle, non seulement il se lève en tant que leader, mais exige que tout le monde l'adore. Ceux qui n'acceptent pas sa marque, qui sera placée sur la main ou le front, seront exclus du système économique et social. La marque de la bête, comme on l'appelle, symbolise la loyauté à l'Antéchrist et est l'expression ultime du contrôle total qu'il exercera sur l'humanité. Il ne s'agira pas seulement d'une question politique ou militaire, mais d'une question profondément spirituelle, où le véritable combat sera pour l'adoration. L'Antéchrist essaiera de prendre la place de Dieu d'une manière si évidente qu'il n'y aura pas de place pour le doute sur ce qui se passe. Et c'est là que l'abomination de la désolation devient encore plus pertinente. Lorsque Jésus parle de cela, il nous alerte sur le moment où la véritable bataille spirituelle sera livrée. Il ne s'agira pas seulement de savoir qui gouverne ou qui contrôle les nations, mais aussi de savoir qui, en fait, mérite notre adoration. Et, selon les prophéties, l'Antéchrist se présentera comme une solution à tous les problèmes du monde, offrant une paix et une prospérité temporaires, mais en échange de notre loyauté et de notre adoration. L'abomination sera le point de rupture, le moment où la supercherie deviendra visible et le choix sera clair, où nous suivons le vrai culte de Dieu, où nous nous soumettons à la tromperie de l'Antéchrist. Il est important de noter que pour que l'Antéchrist puisse profaner le temple doit être reconstruit. Et c'est ce qui fait de la reconstruction du 3e temple à Jérusalem un point d'attention dans les prophéties de la fin des temps. Ce temple sera le lieu où l'Antéchrist sera établi, accomplissant la prophétie de Daniel et de l'Apocalypse. La reconstruction du temple n'est donc pas seulement une question religieuse, mais un signe prophétique que nous approchons d'un moment charnière de l'histoire de l'humanité. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, parce que l'abomination de la désolation et le rôle de l'Antéchrist sont intimement liés à un processus spirituel et prophétique que nous vivons maintenant, sans même nous en rendre compte. Cet événement ne sera pas seulement une étape importante ou un simple changement politique, mais une transformation spirituelle qui affectera toute l'humanité. Ce que nous voyons maintenant dans le monde, en termes de division, de corruption et de tromperie, n'est que le reflet des graines que l'Antéchrist sèmera dans ces derniers jours. Comment nous préparons-nous à reconnaître la vérité et à rester fidèles à ce que Dieu nous a enseigné?
Ces questions ne sont pas seulement pour l'avenir, ils ont un impact profond sur ce que nous faisons aujourd'hui. L'abomination de la désolation sert d'avertissement à chacun d'entre nous, nous mettant au défi de réfléchir aux choix que nous faisons dans notre vie spirituelle. Est en mettant Dieu en premier, ou permettons-nous à d'autres systèmes, idéologies et influences de prendre la place qui n'appartient qu'à lui? Les prophéties nous appellent à une vigilance constante, à ne pas nous laisser tromper par les faux dirigeants et les fausses promesses de ce monde. Alors que nous approfondissons les prophéties de la fin des temps, l'une des questions les plus pressantes qui se posent est la suivante. Quel sera l'impact mondial de l'arrivée de l'Antéchrist et de la reconstruction du troisième temple? Nous sommes confrontés à des événements qui, bien qu'apparemment lointains, ont le potentiel de transformer radicalement la foi, la politique et la dynamique du pouvoir dans le monde. Lorsque ces événements se concrétiseront enfin, il n'y aura plus de place pour l'ignorance ou le doute. Le monde, tel que nous le connaissons, sera profondément modifié. Commençons par la question de la foi. Lorsque l'Antéchrist se manifestera, il ne sera pas seulement un chef politique ou militaire, mais quelqu'un qui, selon les Écritures, cherchera à établir une nouvelle religion. Une religion centrée sur sa propre personne. Il exigera l'adoration et, comme nous l'avons vu, se mettra à la place de Dieu. Il ne s'agira pas d'un acte isolé ou limité à une région, mais d'un changement mondial. Imaginez l'impact de cela sur les religions du monde entier. Le christianisme, le judaïsme, l'islam, toutes les grandes religions auront à faire face à la présence d'un chef qui s'oppose directement à leurs fondements les plus essentiels. Pour les chrétiens, l'arrivée de l'Antéchrist représentera une énorme épreuve de foi. Les Écritures nous avertissent déjà que beaucoup seront trompés et que la tentation de suivre l'Antéchrist sera grande. Sa capacité d'accomplir des miracles et des signes sera si convaincante que beaucoup de gens, y compris certains de la foi chrétienne, seront amenés à croire qu'il est le vrai sauveur. C'est là le grand danger, la tromperie. La présence d'un leader aussi charismatique, manipulant les émotions et les croyances des gens sera un moment décisif pour l'humanité. L'impact sur le judaïsme sera également monumental. Le troisième temple, que beaucoup de Juifs attendent avec une grande ferveur, sera finalement reconstruit, mais pas pour les objectifs qu'ils imaginent. Au lieu d'être un lieu d'adoration authentique de Dieu, il sera profané par l'Antéchrist. La reconstruction du temple sera alors un grand événement, mais ce ne sera pas un symbole de rédemption. Au contraire, ce sera l'étape de la profanation, le lieu où l'Antéchrist s'assiera pour tromper les gens. Cela générera une crise spirituelle pour de nombreux Juifs qui devront choisir entre la vérité qu'ils connaissent et le mensonge séduisant présenté par ce nouveau dirigeant. En termes politiques, l'impact sera également écrasant. L'Antéchrist émergera comme une figure qui promet d'unir les nations, d'apporter la paix et la stabilité. Sa capacité à forger des alliances et à manipuler les dirigeants mondiaux sera extraordinaire. Il sera l'incarnation du politicien parfait, quelqu'un qui sait quoi dire pour plaire à tout le monde et gagner des adeptes. Cependant, cette paix sera superficielle. La paix qu'il promettra sera une paix construite sur le mensonge et la tromperie. Et lorsqu'il rompra enfin le pacte et se révélera, le monde entier ressentira les conséquences de sa tyrannie. La reconstruction du troisième temple à Jérusalem jouera également un rôle crucial dans les changements politiques. Jérusalem a toujours été un centre de conflit, notamment en raison de sa signification religieuse pour les Juifs, les chrétiens et les musulmans. La présence de l'Antéchrist là-bas, manipuler le temple et le culte, ne fera qu'accroître les tensions. De nombreux pays, en particulier ceux qui ont un intérêt religieux ou politique à Jérusalem, seront profondément touchés par la reconstruction du temple. La ville sera encore plus convoitée et de nouveaux conflits, impliquant probablement des puissances mondiales, se dérouleront autour de cette zone. La politique mondiale se réorganisera autour de ces événements, avec des dirigeants essayant ou résistant au pouvoir de l'Antéchrist. Mais à la fin, il gouvernera avec le fer. La dynamique du pouvoir mondial sera également modifiée de manière irréversible.
L'Antéchrist, en s'établissant comme un dirigeant mondial, manipulera non seulement la politique, mais aussi le système économique, créant un système de contrôle absolu. La marque de la bête, qui sera nécessaire pour acheter et vendre, sera l'un des outils les plus puissants qu'il aura à sa disposition pour assurer son autorité. Le monde vivra sous un nouvel ordre, où la liberté individuelle sera limitée, et ceux qui s'opposent au régime de l'Antéchrist seront persécutés. L'impact spirituel sera tout aussi profond. Les religions qui s'opposent à l'Antéchrist seront supprimées, et ceux qui restent fermes dans leur foi en Christ seront persécutés. L'histoire montrera qu'à de nombreuses époques, la vraie foi a été persécutée par des régimes et des systèmes d'oppression. Cependant, la persécution religieuse que nous verrons ces derniers temps sera différente. L'Antéchrist aura le pouvoir de contrôler le culte, le commerce, l'économie et la politique, rendant impossible pour les chrétiens et les autres croyants de vivre leurs croyances sans être forcés de se soumettre à lui. L'Antéchrist ne sera donc pas seulement une figure religieuse ou politique. Il sera le point culminant de siècles de tromperie spirituelle et l'incarnation du mal dans sa forme la plus pure. Il utilisera le pouvoir des nations pour établir un ordre mondial unique et contraignant, contrôlant toutes les sphères de la vie humaine. En même temps, il trompera des millions de personnes avec de fausses promesses de paix, de prospérité et de sécurité. Cependant, sa paix sera temporaire et à la fin, il laissera un monde en ruine, détruit par le mensonge et la tromperie. Et c'est précisément là qu'intervient l'importance de notre vigilance. L'impact de l'Antéchrist et la reconstruction du troisième temple nous mettent au défi d'être vigilants et préparés. Il ne suffit pas d'attendre que les événements se déroulent. Nous devons être vigilants, fermes dans la foi et prêts à résister à la tromperie. Les Écritures nous avertissent que dans les derniers temps, le choix sera clair. Soit nous suivons la vérité de Dieu, soit nous cédons aux mensonges de ce monde. Et pour prendre cette décision, nous devons être ancrés dans les Écritures avec un esprit clair et un cœur concentré sur ce qui compte vraiment. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans cet impact, car comprendre ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui et comment cela se connecte aux prophéties est crucial pour que nous puissions prendre des décisions fermes dans notre voyage spirituel. Nous sommes appelés, plus que jamais, à discerner la vérité et à vivre selon elle, quelles que soient les pressions que le monde nous impose. Commentez-y, je fais aussi ce voyage. Maintenant que nous avons exploré l'impact mondial de l'Antéchrist et de la reconstruction du troisième temple, tournons notre attention vers un point crucial de la prophétie biblique, le rôle de l'Antéchrist, d'Israël dans ce scénario. S'il y a bien une nation qui est sous les feux de la rampe quand on parle de la fin des temps, c'est bien Israël. L'accomplissement des prophéties qui parlent de la reconstruction du temple et de la venue de l'Antéchrist est en fait intimement lié à Israël. Et comment les événements actuels, en particulier les conflits à Jérusalem et les efforts pour reconstruire le temple, pourraient-ils refléter l'accomplissement de ces prophéties? Israël a été, depuis les temps bibliques, un centre de discorde, un point focal de bataille spirituelle et physique. Le peuple juif, choisi par Dieu pour être un canal de sa révélation au monde, joue un rôle spécial dans le plan divin. Tout au long de l'histoire, Israël a été une nation qui, bien qu'elle soit constamment attaquée et persécutée, est un signe de la fidélité de Dieu à sa parole. Dans Jérémie 31, 35, 36, nous voyons la promesse que Dieu n'abandonnera jamais le peuple d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, qui donne le soleil pour la lumière du jour, les lois de la lune et les étoiles pour la lumière de la nuit, qui remue la mer et fait rugir ses vagues. L'Éternel des armées, c'est son nom. Si vous vous écartez des lois avant moi, dit le Seigneur, la postérité d'Israël aussi cessera d'être une nation devant moi pour toujours et à jamais. En d'autres termes, le rôle d'Israël en tant que nation est inséparable du plan de Dieu et sa restauration est directement liée à l'aboutissement des prophéties de la fin des temps. C'est pourquoi, lorsque nous regardons les événements qui se passent en Israël,
tels que les conflits en cours à Jérusalem et les efforts pour reconstruire le troisième temple, nous devons considérer ces événements à la lumière des Écritures. Ils sont sans aucun doute des signes des temps. Lorsque nous parlons de la reconstruction du troisième temple, nous parlons de quelque chose de profondément significatif, non seulement pour les Juifs, mais pour tous les chrétiens qui comprennent le rôle prophétique d'Israël. Le temple de Salomon, le premier temple, a été détruit par les Babyloniens, et le temple d'Hérode, le second, a été détruit par les Romains. Depuis lors, le mont du Temple est un site d'une grande importance spirituelle et géopolitique, mais aussi d'une grande tension. Cependant, de nombreuses prophéties, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, parlent de la reconstruction d'un troisième temple, un événement qui indiquerait que nous vivons dans les derniers jours. Dans Apocalypse 11, 1, 2, nous lisons à propos du temple qui sera mesuré avant les événements finaux. « Prenez la verge qui est devant vous, et mesurez le temple de Dieu, et l'autel, et ceux qui y adorent. Mais le parvis qui est hors du temple, laisse-le aller, et ne le mesure pas, car il a été donné aux païens, et ils fouleront la ville sainte pendant 42 mois. » La reconstruction du troisième temple n'est pas seulement une question de restauration historique, mais elle est prophétisée comme une partie essentielle de l'accomplissement des plans de Dieu pour la fin des temps. La présence du temple à Jérusalem, surtout lorsque l'Antéchrist y siège, sera le signe que nous approchons de la fin. Ce qui rend tout cela encore plus pertinent, c'est le fait que ces dernières années, nous avons assisté à un mouvement croissant en Israël vers la reconstruction du temple. Il existe des organisations dédiées à cet effet, et bien que cela ne se soit pas encore produit, le débat sur la faisabilité d'une telle construction est en plein essor. Les tensions à Jérusalem, en particulier en ce qui concerne le mont du Temple, sont une expression claire de la façon dont le monde se divise autour d'une question spirituelle et politique concernant Israël. Mais, selon les Écritures, la reconstruction du Temple ne sera pas une simple question politique, ce sera une manifestation des temps prophétisés. Les conflits à Jérusalem, souvent intensifiés par des questions sur le contrôle du lieu saint, sont sans aucun doute le reflet de prophéties bibliques. La lutte pour le mont du Temple n'est pas seulement une bataille territoriale, mais une bataille spirituelle. Dans Ézéchiel 36, 24, 28, Dieu promet qu'il rassemblera le peuple d'Israël et le ramènera dans son pays, où il aura enfin un cœur changé. Cette restauration physique et spirituelle est intimement liée à la reconstruction du temple et à l'accomplissement des promesses faites à Israël, qui, une fois restaurées, deviendront un signe pour toutes les nations. De plus, les Écritures parlent du rôle d'Israël en tant que nation, qui servira de témoin au monde dans les derniers temps. Dans Ésaïe 2, 3, nous voyons que Jérusalem sera le centre du culte, le lieu où les nations viendront apprendre les voies de Dieu. Cependant, la Bible prédit également un grand conflit, une guerre spirituelle et physique qui engloutira les nations, avec l'Antéchrist se levant en tant que leader mondial. Ce conflit culminera dans la bataille finale, lorsque le Christ reviendra pour restaurer son royaume et vaincre les forces du mal. Que pouvons-nous apprendre de cela alors ? Le rôle d'Israël et la reconstruction du troisième temple ne sont pas seulement des thèmes anciens ou lointains. Ils sont profondément liés à ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. L'état actuel d'Israël et les efforts pour reconstruire le temple sont des signes que les prophéties sont en train de s'accomplir. Et l'accomplissement de ces prophéties aura des implications importantes pour le monde entier. En fin de compte, la restauration d'Israël et la reconstruction du temple pointent vers un nouveau commencement, où Dieu accomplira ses promesses de rédemption et de restauration pour toute l'humanité. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, parce que la relation entre Israël, le troisième temple et les prophéties finales est quelque chose qui nous met au défi de réfléchir à la façon dont nous vivons aujourd'hui. Les Écritures nous appellent à être vigilants, à guetter les signes des temps et à préparer notre cœur pour les événements à venir. Comment nous préparons-nous à ces événements spirituellement et mentalement ? La réponse à cette
Une question déterminera comment nous réagissons lorsque les signes deviennent plus évidents. Maintenant que nous avons exploré le rôle crucial de l'Antéchrist et la construction du troisième temple, nous arrivons à un point essentiel de tout le récit prophétique, la victoire finale. Cela peut sembler difficile à croire compte tenu de l'ampleur de la puissance de l'Antéchrist et des forces qu'il mobilise pour conquérir le monde. Mais la Bible nous offre un message d'espoir clair et puissant. L'Antéchrist sera vaincu. La victoire du Christ sur lui est certaine et irréversible, et c'est un motif de grande joie et de confiance pour tous les chrétiens. L'Apocalypse, dans son intensité et son drame, ne décrit pas seulement une période de douleur et de destruction, mais nous donne également une vision d'espoir et de victoire finale. Dans Apocalypse 19, 11, 16, nous voyons une image étonnante et glorieuse de la victoire de Jésus. Le verset dit « Et je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui était assis dessus fut appelé fidèle et vrai, et jugé et combatté avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête il y avait de nombreux diadèmes, et avait un nom écrit qui personne ne le savait que lui-même. Il était vêtu d'un manteau arrosé de sang, et le nom dont il est appelé, c'est le Verbe de Dieu. Ici, nous voyons la figure du Christ, non plus comme un humble serviteur, mais comme le roi des rois et le seigneur des seigneurs, monté sur un cheval blanc, symbole de triomphe et d'autorité divine. Il vient pour juger le monde avec justice et pour vaincre de manière décisive le mal représenté par l'Antéchrist. La description de ses yeux comme une flamme de feu symbolise la pureté de sa justice et l'intensité de son autorité sur toute la création. Il n'y a aucun moyen de résister à ce pouvoir. La victoire du Christ est indiscutable et il viendra avec un pouvoir absolu pour établir son royaume éternel. Cette image du Christ triomphant n'est pas seulement une bataille militaire, mais aussi une guerre spirituelle. L'Antéchrist, avec toute sa puissance et sa tromperie, sera vaincu devant la véritable autorité du Christ. Ce que cela signifie pour nous, chrétiens, est profondément transformateur. La victoire de Jésus n'est pas seulement une promesse lointaine pour l'avenir. Il doit nous donner de la force et de l'espoir dans notre marche quotidienne. Savoir qu'à la fin, c'est le Christ qui gagne, nous donne le courage d'affronter les défis de la vie avec foi, sachant que, quelles que soient les circonstances, nous marchons vers la victoire. L'Antéchrist peut avoir du pouvoir pour un temps. Il peut tromper les masses, dominer les nations et même exiger l'adoration. Mais sa victoire sera temporaire et sa chute sera glorieuse et définitive. La vraie victoire appartient au Christ, et lui, à son retour, rétablira l'ordre et la paix que le monde désire tant. Ce ne sera pas seulement une victoire sur un chef, politique ou militaire, mais sur toute la corruption spirituelle qui a maintenu l'humanité asservie par le péché et le mal. L'Apocalypse continue à décrire cette victoire d'une manière encore plus frappante. Dans Apocalypse 19:15, nous lisons « Et de sa bouche sort une épée tranchante, afin qu'il en frappe les nations, et il les dominera avec un sceptre de fer, et lui-même foule le pressoir de la colère et la daïra de Dieu le Tout-Puissant. » L'épée qui sort de la bouche du Christ est sa parole, qui est vivante et puissante. Il n'est pas nécessaire d'avoir une armée pour vaincre l'Antéchrist. La parole du Christ, la vérité divine, suffira à détruire toute la supercherie et tous les mensonges qu'il a répandus dans le monde. Cette victoire finale n'est pas seulement sur l'Antéchrist, mais sur toutes les forces qui s'opposent à Dieu. La bataille d'Armageddon, qui est le point culminant de la lutte entre le bien et le mal, sera gagnée par le Christ, et son royaume sera établi pour toujours. Il n'y aura plus de douleur, de souffrance ou de péché. Le règne du Christ sera éternel, et tous ceux qui lui resteront fidèles participeront à cette victoire. Pour nous, chrétiens, cette promesse de victoire a un impact profond. Nous vivons dans un monde plein de tribulations, de difficultés et même de persécutions. L'Antéchrist, avec son pouvoir de séduction et de tromperie, essaie constamment d'égarer les gens du chemin de la vérité. Mais savoir qu'à la fin, le Christ règne sur tout et sur tout le monde nous donne de l'espoir,
Quelle que soit la difficulté de la lutte, nous savons que la victoire du Christ est garantie et qu'en étant avec lui, nous sommes aussi victorieux. De plus, la victoire du Christ nous rappelle aussi l'importance d'être préparé. L'Écriture nous avertit d'être vigilants, car personne ne connaît le jour ni l'heure où que le Christ reviendra. Mais nous pouvons vivre avec la confiance que, si nous restons fermes dans la foi et la vérité, nous partagerons cette victoire glorieuse. La victoire du Christ sur l'Antéchrist n'est pas quelque chose de lointain ou d'inaccessible. C'est quelque chose que, par la grâce de Dieu, nous pouvons déjà expérimenter dans notre vie spirituelle. Sa victoire nous donne le pouvoir de vivre selon sa vérité et de résister aux mensonges et à la tromperie auxquels le monde essaie de s'opposer. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car la victoire du Christ n'est pas seulement un événement futur. Elle doit transformer notre façon de vivre aujourd'hui. Savoir que le Christ est le vainqueur ultime nous donne une nouvelle perspective sur nos luttes quotidiennes. Nous ne nous battons pas seuls, nous combattons aux côtés de celui qui a conquis le monde. Cela change tout. Maintenant que nous avons exploré l'histoire de l'Antéchrist, la reconstruction du troisième temple et comment tout cela s'inscrit dans les prophéties bibliques, il est temps pour nous d'approfondir notre réflexion. Comment cela s'applique-t-il à chacun de nous? Les prophéties sur l'Antéchrist et le troisième temple sont sans aucun doute effrayantes, mais elles sont aussi un rappel clair que nous devons être vigilants et préparés pour ce qui est à venir. Nous ne nous contentons pas d'examiner des événements historiques ou des prophéties lointaines. Nous sommes confrontés à un appel à l'action, à une préparation spirituelle pour les temps qui approchent. La question est la suivante. Comment vous préparez-vous spirituellement pour la fin des temps? Ces prophéties nous mettent au défi de faire une réflexion sérieuse sur notre foi et notre relation avec Dieu. Nous vivons à une époque où nous voyons de plus en plus le monde s'éloigner des principes divins, et cela peut être le reflet de ce que les Écritures ont déjà mis en garde. La montée de l'Antéchrist et la reconstruction du troisième temple sont des événements qui se produiront. Mais ce qui compte vraiment, c'est comment nous, en tant qu'individus, et en tant qu'Église, résistons à ces signes. La Bible nous enseigne que lorsque ces événements se manifestent, beaucoup seront trompés et mèneront des vies qui ne reflètent pas la vraie foi. Mais la vraie question est de savoir quelle est notre réponse. Laissons-nous les distractions et les soucis du monde nous distraire de la vigilance que Dieu nous demande? Ou nous préparons-nous réellement à ces temps avec un cœur ferme, ancré dans la vérité? La victoire du Christ sur l'Antéchrist, comme nous l'avons vu dans Apocalypse 19, n'est pas seulement une victoire future, mais une victoire qui peut commencer dans nos vies aujourd'hui, alors que nous sommes vainqueurs par notre foi en lui. La prophétie concernant l'Antéchrist n'a pas besoin de nous effrayer si nous sommes fermes dans notre foi. Au contraire, elle devrait nous encourager à vivre selon les principes du royaume de Dieu, sachant qu'à la fin, le Christ a déjà remporté la victoire. C'est du réconfort pour le vrai chrétien. Quelle que soit la force de la tromperie, la victoire du Christ est certaine et il reviendra pour établir son royaume de justice et de paix. Mais, d'ici là, sommes-nous prêts à faire face aux erreurs qui surgissent autour de nous? Comment vivons-nous notre foi dans la vie de tous les jours? Sommes-nous de plus en plus éloignés du monde et plus proches de Dieu? Maintenant, je veux que vous vous demandiez, que faites-vous pour être spirituellement préparé pour la fin des temps? Dans quel domaine de votre vie devez-vous être le plus vigilant? Les prophéties nous appellent à l'action et la préparation commence par la réflexion interne. Dieu nous a donné sa parole, la Bible, afin que nous puissions vivre en alignement avec sa volonté et que nous puissions reconnaître les signes des temps. Alors, comment répondez-vous à cet appel? Fortifiez-vous votre relation avec Dieu par la prière, la lecture des Écritures et la recherche constante de sa vérité. Il n'est pas trop tard pour prendre les rênes de votre voyage spirituel et vous préparer à ce qui est à venir. Et puis, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous vous souciez vraiment de ce qu'il y a derrière ces prophéties et de la façon dont elles se connectent à notre monde d'aujourd'hui.
Je suis très heureuse que vous vous soyez joints à moi dans ce voyage de découverte et de réflexion. Si ce message vous a touché au cœur, je vous demande, si possible, d'envisager de faire un don en cliquant sur le bouton « Merci » ci-dessous. Cela nous aide à continuer à diffuser la parole de Dieu et à atteindre encore plus de personnes avec ce type de contenu pertinent. Votre contribution, quel qu'en soit le montant, fait toute la différence pour que cette mission se développe. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez de ce moment pour cliquer sur « S'abonner » et activer la cloche. Ainsi, vous ne ratez aucune vidéo avec un contenu aussi profond que celle-ci, qui vise à susciter la réflexion et la transformation. J'ai également préparé du matériel complémentaire pour ceux qui veulent vraiment approfondir ce sujet. C'est mon e-book « Démêler les mystères de l'Apocalypse » et vous pouvez le trouver dans le commentaire épinglé. Ce matériel est un guide pratique pour ceux qui veulent approfondir les Écritures et comprendre comment les prophéties de la fin des temps s'intègrent dans nos vies actuelles. Oh, et si vous êtes resté jusqu'ici, laissez un commentaire disant « Je suis avec vous jusqu'à la fin », afin que je sache que vous êtes vraiment sur ce chemin de réflexion et de préparation aussi. Et si le contenu avait du sens pour vous, n'oubliez pas de laisser votre like. Cela permet de garder la chaîne forte et motivée pour apporter plus de contenu comme celui-ci. Maintenant, il y a une vidéo ici, sur le côté, qui complète ce sujet d'une manière incroyable. Cliquez et restez avec moi là-bas, car le voyage de découverte ne s'arrête jamais. Avançons ensemble sur ce chemin d'apprentissage et de transformation. Que Dieu vous bénisse.